Bien avant nos friges nationales, qui représenteront donc les JO cet été, il y avait Easy, une mascotte qui a très vite été controversée. Imaginé pour représenter les JO d'été de 96 à Atlanta, Easy a premièrement été révélé à la fin des JO de Barcelone en 1992 sous le nom de What Is It, un petit jeu de mots pour nos amis anglophones. À ce moment-là, c'est la première fois qu'une mascotte de jeu fait son apparition en n'ayant pas vraiment une forme humaine ou animale, ce qui de base était donc une longue tradition depuis l'arrivée des mascottes lors de l'édition de 1968 pour les Jeux d'hiver à Grenoble. Après, du moment que la mascotte arrive à représenter l'esprit olympique, qu'elle porte les valeurs propres à chaque édition et qu'aussi elle arrive à mettre un peu en avant tout ce qui va être l'histoire culturelle de la ville haute, finalement c'est pas très grave. Et donc le comité olympique d'Atlanta, ils sont partis à la recherche d'une petite mascotte qui va devoir incarner ce rôle à l'image de la ville et indirectement aussi des États-Unis, en sachant que la dernière mascotte américaine était celle de 1984, Sam, une mascotte tout à fait patriote, dessinée par un ancien de chez Disney, aka Bob Moore, un très grand animateur et un des derniers à avoir le droit de signer à la place de Walt Disney. Ça met la barre quand même assez haut. Mais du coup, comment ça se passe pour candidater sa mascotte auprès du comité olympique ? Eh bien, on pitch la mascotte, tout simplement, en l'introduisant avec différentes poses qu'elle peut avoir. On va raconter son histoire, ce qu'elle inspire, et pourquoi aussi ce choix de design. Et le tout dans un dossier à 3 panneaux. Vous savez, un peu comme ce qu'ils ont, vous savez, dans les expos sciences, il y a 3 façades. On imagine une pièce très grande avec plein de planches posées comme ça, où le comité doit faire son choix et peut-être se tâter de se dire, je vais prendre cette mascotte-là, parce que l'artiste n'est pas là, n'est pas présent pour présenter sa mascotte. Du coup, un certain John Ryan, directeur chez Design FX, à ce moment-là, en 1991, il voit l'appel d'offres passer. Lui, il pense qu'on est en plein boom technologique, c'est une opportunité pour mettre en valeur ce que apportent maintenant les ordinateurs, ils sont capables de dessiner des formes, les animer, c'est une dinguerie quoi. Sachant qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de nouveaux outils pour faire de l'image générée par ordinateur. Du coup, il propose un concept de mascotte généré par ordinateur. C'est facile à deviner quoi. Intitulé Hi-Rez comme haute définition en anglais, c'est d'après lui le plus gros scoop pour mettre la capitale de la Géorgie sur la carte. Et au passage, rompre la tradition des mascottes animalières. Et pour dire, au sujet d'Atlanta, c'est une ville qui va vivre beaucoup de choses sur les 6 prochaines années, cartoonesquement parlant. Si ça se dit. Hi-Rez, What Is It, Easy, bref, c'est une mascotte qui est une sorte d'éclair sur pattes. Un alien pour certains, ou un tube de dentifrice, ou même carrément une aberration pour d'autres. On remarque donc les 5 anneaux olympiques et dissimulés qui font partie de son apparence, avec 2 pour les sourcils et 3 au niveau de la queue. Pareil, années 90 oblige, on sort les gros yeux et la grosse paire de sneakers. Et c'est quoi sa particularité ? En fait, il peut se métamorphoser en n'importe quel équipement, accessoire sportif. Donc des fois, ça devient une petite balle de basket, des fois une balle de foot, un peu de tout quoi. Et du coup, avec ses traits de caractère et ce design assumé, Billy Payne, le big boss du comité olympique d'Atlanta, il est convaincu par la mascotte et il approuve le design. Assez surprenant. On revient donc en 1992, lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Barcelone, où What Is It fait sa première apparition, et sans faire sensation en fait. C'est dire, même les présentateurs de l'époque, ils sont pas du tout convaincus quoi. Y compris le nom. What Is It? What is it? Well, believe it or not, what is it? It is a futuristic animated computer-generated character with large starry eyes, as you can see there. Yeah, what's it called? What is it? I don't know. What's it called? It's one of the weirdest names I've ever heard. What is it? He's on stage. What is it? Was it? What is it? D'après l'équipe de com, qui est responsable de Easy, c'est un fiasco total. Le comité d'Atlanta se voit obligé de parier gros pour revenir sur le devant de la scène, se rattraper, surtout auprès des plus jeunes qui seront eux les premiers à juger la mascotte. Ils vont bien sûr vendre du merchandising avec des t-shirts, des casquettes, des figurines, carrément des peluches, pour évidemment rentabiliser les coûts de la mascotte, faire parler d'elle et puis surtout promouvoir les jeux qui arrivent. Mais ils vont surtout se lancer dans un projet qui va être assez coûteux. Ils vont contacter un studio d'animation hollywoodien et ils vont produire un cartoon 2D à partir d'octobre 1993. Et je dis bien 2D parce que la 3D c'est mort à l'époque, c'est pas possible du tout, ça coûte cher. Et c'est Film-Roman qui va être choisi pour s'occuper de ce projet d'animation, déjà reconnu pour avoir animé la série Garfield et depuis peu les Simpsons, et ça donc depuis la saison 4 des Simpsons, puis ils sont allés jusqu'à la saison quand même 27, et eux, dès le début, à peine ils prennent les commandes, c'est très bancal, car d'après Phil Roman, le patron du studio Film-Roman, il est très fort quand même avec son petit jeu de mots, il déclare que Easy n'est pas fait pour être animé. Alors décidément là, ça sent pas bon. Mais malgré tout, ils vont mettre les mains dans le cambouis et ils vont produire un petit pilote de 40 secondes pour
faire une petite idée du rendu, et bah forcément le comité il trouve ça dingue et ils vont approuver quoi. C'est des malades. Ok, c'est Vince. Petite correction, parce que je suis en plein montage là. En fait, Easy aussi, il y a eu un redesign. Il perd ses yeux étoilés et à la place, il obtient un petit nez rouge. C'est ce qui permettrait de séparer entre What Is It et Easy. Peut-être que c'est un redesign aussi qui a été fait par Phil Roman. On sait pas trop, on n'a pas plus d'infos, mais ouais. Un téléfilm d'animation en 2 parties sera diffusé le 12 août 1995 en prime time sur la chaîne TNT du groupe Turner, groupe de télévision local, qui, anecdotiquement parlant, avait lancé Cartoon Network 3 ans au plus tôt et compte s'insérer sur ce créneau du cartoon très rapidement, voire dès que possible. D'ailleurs, il est faussement indiqué que le téléfilm d'animation aurait été diffusé sur Cartoon Network d'après le site des Jeux Olympiques, alors que non, pas du tout, c'est faux. C'est totalement faux, c'était bien sur TNT et on a des preuves. Et je vous passe le synopsis dans les détails, mais en gros, Easy, vivant dans un monde parallèle, celui de la flamme olympique, n'a pas le droit de participer au jeu. C'est interdit. Mais grâce à sa bonne volonté et ses actions, on lui autorise à participer seulement si il part à la recherche des 5 anneaux olympiques. 5 anneaux représentant les valeurs des jeux, la persévérance, l'intégrité, le fair play, l'excellence et la fraternité. Ainsi, Easy enchaîne les épreuves et profite parfois de son pouvoir de métamorphose pour se faciliter la tâche. Rien de bien innovant, mais ça vaut quand même le coup d'évoquer son existence quoi. Pour ce qui est de la suite de Easy, le comité olympique va carrément aussi adapter ce film d'animation en jeu vidéo sur Mega Drive et sur Super Nintendo, pareil en 95, juste avant les jeux pour toujours toucher un nouveau public très jeune et redorer l'image de la mascotte. Fun fact, le studio Film Roman a pu revenir quelques années plus tard sur cette étrange mascotte qu'est Easy à l'occasion de la 10e saison des Simpsons, dans l'épisode Les vieux sont tombés sur la tête, où les JO débarquent à Springfield et la chaîne locale décide de lancer un concours pour créer la future mascotte. Un concours de mascotte? Ouh, je suis sûr de le gagner. Homer décide d'y participer pour inventer Flexi, la mascotte qui a du ressort, qui rejoindra la grande famille des mascottes comme Was It des Jeux d'Atlanta ou encore le Vampire de Montréal, en sachant que la deuxième mascotte elle n'existe pas pour le coup. On sent que c'était pas fameux comme moment pour eux. Et depuis l'introduction d'Easy au JO de Barcelone, plus aucun comité a introduit sa mascotte lors de cérémonies de clôture de Jeux Olympiques. Jusqu'à maintenant. Je pense que c'est pour éviter le même sort qu'Easy. Et dire, Easy il a même pas été invité à sa propre cérémonie d'ouverture à Atlanta. Drôle de bilan. Cependant, Easy aura généré plus de 15 millions de dollars en revenus avec la vente de goodies. 15 millions. Dont un paquet de peluches. Les enfants, ils ont kiffé le perso. Difficile à dire si ça sera pareil pour les friches donc. De leur côté, Design FX, le studio responsable de la conception de Easy, ils aideront Mike Lazo et toute sa team sur le nouveau concept original de The Cartoon Network à faire une série d'animation bien particulière. Grâce à leurs avancées et savoir-faire et connaissances techniques en animation, avec Space Ghost, Coast to Coast, en 1994. Une émission reprenant la forme d'un late show avec les personnages de la série Space Ghost détournés pour interviewer des stars tout en posant des questions assez gênantes et créant des moments de gêne. Série qui peut rappeler un autre programme diffusé sur Adult Swim 20 ans plus tard, le Eric André Show, qui assume pleinement son inspiration tout en prenant des nouvelles libertés avec une écriture plus grotesque et absurde, digne des travaux solo d'Eric André. Need a new desk. Et du coup, le Eric André Show, ça a inspiré le truc là sur Twitch, là, Zen, l'émission là francophone et tout, où ils font des blagues et tout, c'est un peu pareil. Voilà. Donc, sans cette mascotte, on n'aurait pas eu indirectement Adult Swim, parce que Space Ghost, voilà. On n'aurait pas eu l'épisode rigolo avec les ressorts là dans les Simpsons, et on n'aurait pas eu Zen. Voilà, bon. À vous les friges. All right.